Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto album photo avec la collection de Scrap Merveilleux. Donc je crois qu'on est à la partie 6 ou 7. Donc moi j'ai fini mes pages. Il y en a 3. Je vais arrêter là parce que ça fait épais. Là nous sommes à en gros 5 cm d'épaisseur, juste comme ça. Voilà. Sachant qu'on va laisser un peu de marge, puisqu'on va remplir avec les photos. Donc là, on va passer à la reliure. Voilà, je vais vous montrer vite fait ce que je fais hors caméra. Donc la fin, la dernière page en gros. Donc voilà, enfin c'est comme ça en fait. Donc là, en fait, je me suis servi beaucoup des plaques embossées et des coloris rose, bleu clair, du bleu pastel et du vert pastel. Voilà. Donc là, on a fait le... Hop, et la page de derrière, c'est la dernière page, elle est comme ceci. Voilà. Et là, du coup, il y a des rabats, des volets, des cascades. Voilà. Donc, hop. Maintenant, nous allons passer à la structure. Du coup, on va d'abord faire la reliure, puisque avant de faire la tranche, je vais faire la reliure pour voir la taille de la reliure. Oui, de la tranche, quoi. Donc, je vais mesurer en gros. Donc, une page fait 1,5 cm d'épaisseur. En gros. Vraiment, en gros. Ouais. Donc, moi, je vais partir sur une épaisseur de 1,5 par page. Et donc, ça va me faire 7,5. Bon, je vais voir ça en coupant. Donc, attendez, je rechange ma lame. J'avais pris une vieille lame pour le carton. Donc, mes pages font 16 cm de haut. Donc, je vais couper un papier A4 dans la longueur de des 30, enfin 29,7 ou 5, je sais plus, à 16 cm comme la taille de ma page. Voilà. Je vais prendre ma scorpale. J'espère que vous m'entendez. Je sais pas s'il marche bien le micro. Donc je prends la scorpale et là, donc je la mets en longueur, donc ça fait 29,5. Moi j'ai l'habitude de laisser 3 ou 4 cm entre la couverture d'en haut et la reliure. Donc je vais laisser 4 cm. Voilà. Donc, alors attendez, ça fait, j'ai dit comme ici, c'est une 4,5. Donc déjà, je vais laisser 1 cm. Allez. On va faire 1,5 cm. Je vais laisser 1,5 cm entre la reliure et la première page. Donc 1,5 cm. Pour la première page, je vais faire une épaisseur de 1,5 cm. Elle sera relevée d'1,5 cm comme j'ai fait la dernière fois à cause de l'épaisseur qu'il y a en bas des pages. Sinon, ça se tourne mal. Donc, 0,5. Là, je vais venir faire un pli à 1,5. Puis encore à 1,5. Et là, je refais un pli à 0,5. Voilà.
Là, je vais laisser... je sais pas si je laisse 1,5 ou 2 cm. Deux. Allez. Je sais pas. On va faire 2 cm. Donc, je fais un pli à 2 cm. Ouais, je vais laisser du 2 cm partout, en fait, même là. Tant pis, on recommence. Bien sûr, on ne jette pas les chutes, on le sait. On les récupère après. Donc, je coupe à 16 cm. Je fais un pli à 4 cm. Je fais un pli à 6 cm. Je fais un pli à 0,5 cm. Centimètres, ça se... Ouais. Je refais un pli à 1,5. Puis encore à 1,5. Puis encore à 0,5. Après, je fais à 2 cm. Je vais y arriver. Hop. Je me cale là sur le... à 2 cm. Puis à 0,5. À 1,5. Encore à 1,5. À 0,5. Puis à 2 cm. Donc là, j'ai une page, 2 pages. Puis à 0,5. Puis à 1,5. 1,5. 0,5. Et à 2 cm. Donc voilà. Voilà, je fais plus que 2. Mais qu'est-ce que j'ai fait? 12, 2 cm. Donc voilà ce que ça nous donne. Je sais pas si vous voyez. Donc 4 cm, 2 cm, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 2 cm, 0,5, 1,5, 1,5, 0,5, 2 cm, 1,5, 1,5, 1,5, 0,5, 2 cm. Et ça, ce sera collé à la couverture arrière. Voilà. Maintenant, on va venir marquer les plis. Donc, là, j'ai pris les mêmes mesures, contrairement à d'habitude, puisque c'est à peu près les mêmes pages. Donc, c'est pour ça que je prends les mêmes mesures. Du coup, ça va être l'occasion d'essayer le Easy Corner de Scrap Merveilleux qu'elle m'a offert. On va l'essayer du coup, ça va être un test. Et vous voyez, je n'ai pas triché, je ne l'ai pas essayé sans vous. J'ai dit que je vous le ferai avec vous. Et ouais, ben là, je parle et du coup, je pars en travers. Alors, hop. Voilà. Hop. Bien vérifier qu'on aille bien droit.
marque les plis. Alors après, moi je la fais en noir, la structure, mais vous pourriez très bien la faire d'autres couleurs. Hein. Moi c'est parce que j'aime bien qu'elle est noire, la structure. Mais vous prenez la couleur que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de... Et ouais, là c'est bon. Donc voilà ce que ça nous donne. Et là, du coup, on va venir coller là. Voilà. Et là, nous aurons nos pages. Donc, ben, pour coller, rien de plus simple. Je le fais au double face. Donc, je viens mettre le double face sur les 2 fois 1,5 et je prends les 0,5 de chaque côté que j'ai fait aussi, puisque du coup ça fait partie de la page. C'est juste après un repère pour ouais. Là c'est les 2, que je ne me trompe pas, parce que je blablate, après c'est pas le tout de faire n'importe quoi. Hop. Hop. Bon, voilà ce que ça donne en gros. Ça c'est les espaces qu'il y a entre les pages, d'accord, je sais pas si vous les voyez. Donc bien sûr vous pouvez le faire à la colle, il n'y a pas de souci, mais moi je trouve que ça tient bien quand même comme ça, donc du coup je le fais comme ça. Mais si vous voulez renforcer, vous pouvez à la colle. Et puis je sais qu'il est bien ce double face, donc du coup donc, moi je plie bien des 2 côtés. Donc là on obtient pour la première page. Et là vous voyez il y a les 0,5, on va venir coller la page juste au dessus en fait. Ça c'est parce que je trouve que c'est mieux quand il y a de l'épaisseur, même si je pouvais laisser un peu plus. Des fois je me dis 1 cm ça serait pas mal. Je sais pas si ça tiendrait, alors j'ose pas, mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Non, pareil, on appuie. Voilà. Et la dernière page, bien sûr vous faites vous faites des petits rabats là, autant de pages que vous avez. Si vous en avez 5, vous en faites 5. Bien sûr. Voilà. Hop. Et hop. Donc voilà, notre reliure elle est prête. Hein. Je vais venir couper, c'est plus facile comme ça. Alors, au-dessus des 0,5, hein, je viens couper un peu en biais, légèrement. Donc là, je vois que du coup ça va se voir, donc j'enlève. Au-dessus. J'espère que vous voyez. Là, il y a les 0,5, donc on coupe au-dessus. Voilà. Hop.
Donc maintenant, je vais venir mesurer combien va faire la largeur de ma tranche. Donc, ma tranche va faire 8 cm. Je prends des deux bouts hein, de la reliure, enfin de la couverture à l'autre couverture. Donc ça fait 8 cm. Donc du coup, je vais venir couper une cartonnette de 8 cm de large sur 18 de haut, puisque moi, mes pages font 16, pardon, et j'ai décidé de faire du 18, de rajouter 2 cm comme je fais souvent. Donc, je prends ma cartonnette. Et donc là, je viens couper du 8 cm. Oui, 8 cm, pardon. J'ai eu un bug sur 18. Hop. Donc voilà. Hop. Moi, toutes ces chutes, je les garde. Et je me dis qu'un jour, j'en ferai, je sais pas, une boîte ou des objets, je sais pas. Je vérifie que je sois bonne au niveau de la taille. C'est parfait. Bien sûr, j'ai découpé un bout de cartonnette qui fait 0,5 de large sur 18, la taille de ma... Enfin, la hauteur de ma couverture. Là, j'ai découpé deux morceaux de cartonnette de 30 cm, puisque pareil, il fait 28 de long, donc moi, je rajoute 2 cm. Donc, 30 sur 18 de haut. Donc, deux morceaux. Mon petit pour aller droit. La tranche que je vais venir mettre du double face. Ouais. On fait vraiment comme on veut. Je vous dis, faites attention, si vous faites pareil que moi, vérifiez bien vos mesures avant. C'est pas parce que moi ça fait 8 cm, s'il faut, vous, ça fera du 10 cm ou du 7 cm. Pour tous, c'est pareil, vos mesures ne sont peut-être pas les mêmes que moi. Je vous le dis parce que des fois, il y en a après... en faisant même pareil que moi, elles vont se tromper parce que du coup, on a notre petit truc et on va pas tomber forcément pareil. Voilà, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Ensuite, on va venir coller des pages A4. Alors, moi, c'est le trophée noir, hein, toujours pareil, 160 grammes. Et là, du coup, je vais venir coller. Alors, du coup, je vais me servir du... Oh, peut-être pas celui-là, non, quand même pas. Non, il va... Il est trop fin, celui-là. On va prendre celui-là. Hop, je vais prendre la rouge, quand même. Donc, je vais venir coller un bout de double face et coller les pages l'une à l'autre pour... quoi qu'attendez, je regarde. Du coup... Ouais, ben du coup, je vais les coller en long parce que ça ira, puisque mon album... Ouais, non, ça fait qu'1,5 cm, ça. Du coup. Moi aussi, ça peut le faire. Non, comme après, je vais venir recouvrir, de toute façon. Ouais, on va le faire en long. Par contre, vous, si vous ne recouvrez pas les couvertures après intérieures avec du papier noir comme moi, faites-le plutôt dans l'autre sens, que ce soit bien large. Donc,
Donc, on vient enlever la protection. Là, je viens coller mon autre page par-dessus en essayant d'être droite. Donc là, on appuie bien. Et là, je viens coller mon autre page. Mais j'aurais pas mis de double face sur l'autre puisque je vais arrêter à 3 quand même. Je pense que ce sera largement suffisant. Hop. Quoique je pourrais faire... Non, je vais arrêter. Non. Je vais faire une fermeture avec un ruban simple. Parce que... Donc, je viens vérifier si tout va bien. Si j'ai assez de longueur de papier en fait. Donc par contre, je m'arrange pour pas que là où j'ai collé les feuilles entre elles, ça tombe sur les pliures. Donc c'est pour ça que je décale. Donc voilà. Là, je vous montre avec le double face comme ça, vous voyez mieux puisqu'il y a le soleil. Donc voilà. Là, ça me va. Donc ben, maintenant, on va venir coller tout simplement nos couvertures. Hop. Et donc là, je viens coller. Et donc, vous voyez, je me place... Là, je suis partie en travers. Aïe. Je vais pas y arriver. Hein. Bon, tant pis. Allez, hop. Donc, je sais pas si ça va le faire après le reste. Hein, mais bon. On verra bien. Au pire, on trichera. Du coup, j'ai perdu mon petit bout de cartonnette. Où c'est qu'il est passé? Non. Je sais pas où je l'ai mis. Le problème, c'est que quand il y a trop de noir, de papier noir après partout, ça fait noir sur noir. C'est pas terrible pour retrouver les papiers. Bon, je sais pas où je l'ai mis, mais je vais en faire un autre, c'est pas grave. Donc, je reprends ma cartonnette. Je me place à 0,5. Et à 18. Non mais ça c'est le truc, c'est habituel. Hop. Voilà. Donc, je viens coller ma petite languette contre la couverture que je viens de coller. Et là, je viens coller ma tranche. Donc, je me cale bien au bord. Et donc, voilà. Je retire mon petit bout. Et là, on a notre espace. Je fais pareil pour l'autre couverture. Donc, hop.
Je vais essayer d'aller droite pour celle-là quand même. C'est parce qu'en fait, il est grand. Les couvertures sont longues, il faut de la place. Et du coup, j'ai pas de place. Voilà. J'ai une grande table, mais il y a un peu de tout partout. Je vous le dis, hein. Pas... Hop, je vais y arriver. Voilà. Hop. Donc, je me cale. Je viens appuyer. Et on colle. Et donc là, nous avons notre espace. Maintenant, je retourne. Je viens bien appuyer partout. Là. Là, du coup, je vais quand même venir couper un petit peu parce que là, c'est un peu grand. Donc, je m'embête pas. Je me colle la règle et je coupe. Là. Je fais pareil de l'autre côté. Là. Je prends un travers. Hop. Ça de côté. Donc, voilà. Et là, je vais venir plier. Là, moi, je plie comme ça. Vous pliez comme vous voulez après. Moi, j'appuie. J'ai plusieurs façons en fait. Voilà. Et là, par contre, sur ces côtés, j'aime bien m'aider avec le plioir. Appuyer d'abord. Et après, on appuie tout le long. Donc voilà. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Alors là, ça va être un peu juste parce que du coup, j'ai pas beaucoup d'espace. On appuie. Donc voilà. C'est là où maintenant on va essayer les e-corners. J'espère que c'est ça. Parce que maintenant, oui, je crois que c'est ça. De toute façon, je vous le mettrai si c'est pas ça. Hein. Mais si, je crois que c'est ça. Donc, le but est de mettre. Il n'y a rien de plus facile. Hein. Là, nous avons un creux. Vous voyez. Et là, en fait, on vient mettre l'angle de la cartonnette là. On le place à l'angle de notre... Bon, là, du coup, j'ai pas beaucoup de reste, mais ça le fait quand même. Et là, je viens couper. Hop. Là, j'ai continué, mais... Et là, ça nous fait un angle net. Je vous remontre. On glisse, alors dessous, c'est vide, hein. C'est là où il y a le... On glisse la cartonnette par-dessous. Donc, le scrap merveilleux, il faut qu'il soit dessus. Voilà, tout simplement. Je viens me caler. Et je coupe. Voilà, je continue un peu comme ça. Hop. Mon cutter ne coupe plus du tout. Donc voilà. Après, moi, je sais que Scrap Merveilleux, elle fait au crayon et après elle coupe. Moi, je préfère couper directement, donc hop. Mais vous le reverrez, hein.
Peut-être je ferai une vidéo à part, je sais pas, pour le montrer. Donc, je le place, je le cale au carton. Voyez, bien. Et c'est super facile. Bon, ce serait plus facile, je vous avoue, si j'avais pareil de tous les côtés. Mais là, moi, et là, ça vous coupe l'angle qu'il faut. C'est trop bien. Donc, du coup, je vais prendre mon double face. Et je vais venir le coller tout du long. Voilà. Hop. Je vais venir quand même en coller un juste au bord pour que ça... Et là, je le fais chevaucher parce que je pars pas droit du coup, puisque souvenez-vous que j'ai collé en travers. Donc, pour que il y ait du double face sur la cartonnette aussi. Et voilà. Ça, parce que moi j'aime bien. Voilà. Et là, je viens appuyer en même temps. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre. Mais là, je vais prendre le plus gros quand même, le plus large. Donc, et là, je repars dans l'autre sens, du coup, sur la cartonnette. Hop. Voilà. On vient appuyer. Voilà. Je vais venir mettre mon double face aussi. Là, je vais prendre le large. Quoique non, je vais d'abord coller celui-là. Les longs côtés. Et après, je viendrai coller l'autre côté. Enfin, les petits. Donc, j'enlève tout ça. Hop, ça, là. Et alors, moi, je commence toujours par le milieu. J'appuie. J'appuie bien partout. Et après... Donc, voilà. Je marque bien au niveau des plis. Là, j'appuie bien. Je fais pareil, pardon, de l'autre côté. Et hop là. Il va falloir que j'en recommande de celui-là. Donc pareil, on appuie bien partout. Je prends au milieu. Je rappuie sur les bords et je colle. Là, ça a mal collé, c'est pas grave. Hop. Et voilà. Donc voilà. Et donc là, je vais mettre le double face ici. Je vais d'abord rentrer les angles.
Et au moins, là, je sais que mes angles sont coupés comme il faut. Je fais qu'appuyer là sur le bord. Je vais le faire sur l'autre côté aussi. Bon, celui-là, je l'ai mal collé, c'est pas grave. Quoique non, attendez. Je fais n'importe quoi. Non, c'était pas ça. J'ai pas vu. Voilà. Donc, vous voyez, les angles, ils vont venir se coller tout seul et c'est très bien fait en fait. C'est parfait même. Donc, je vais prendre celui-là parce que j'ai peur que l'autre, ça aille pas. Le blanc, il va oui, le blanc là, le gros, il va se voir. Donc, hop. Hop. Donc là, ben, je viens couper ce qui dépasse. Là. Je fais pareil de l'autre côté. Et donc là, j'appuie et on va venir coller. Et là, non mais il y a des jours comme ça, moi je vous dis là. Hop. Et là. Je viens coller. J'appuie bien. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et là, regardez, les angles sont nickel. Voilà, ça c'est de ma faute. Hein. Du double face, c'est pas grave puisque je vais coller le papier. Donc voilà. Donc, ma structure, elle est prête. Ça fait un album assez long quand même. Ben maintenant, on va venir couper. Donc, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, bon, là, on a fait la structure. Hein. Voilà. Donc, il va être comme ceci. Donc, 28 de haut sur 18. Non, pardon. 30 de haut, de long sur 18 de haut. Voilà. Bon, là, j'ai merdouillé un peu avec le papier, mais bon, je l'arrangerai. Je mettrai de la dentelle, je sais pas. Donc, c'est moi qui fait un peu n'importe quoi. Mais bon, on va l'arranger. Donc, on va venir coller la reliure. Donc maintenant, je vais le faire à la colle. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre, donc je vais le faire à la taquiglu. Normalement, je l'ai par là. Je l'avais sorti. Ah. À force de ranger, reprendre, ranger, je sais pas où je mets mes trucs. C'est quelque chose. La clé au col, elle est là. Ça va bien. Donc du coup, je vais prendre un pinceau.
Par contre, pour protéger, j'ai rien. Bah, tant pis, on va faire avec des lingettes. Donc du coup, je vais d'abord venir mettre de la colle ici, au milieu, et après, je viendrai coller les bords. Alors, je vais essayer de le mettre, mais ça passe pas. Bon, tant pis, j'ai intérêt à bien viser. Donc, la clé au col, je trouve que c'est une colle qui va très bien. Le seul problème, c'est que on doit le mettre au pinceau. Donc, on y va. Hop. On met. Donc là, je mets de la colle partout, je badigeonne, j'essaie qu'il y en ait bien partout. Hop, un petit peu là. Là. Et là, je vais venir me caler. Alors, on va essayer de se mettre droite. Donc là, je viens me mettre à ras. Et là, je vais venir appuyer partout. Donc, on appuie dans tous les sens. Mais là, vous voyez, c'est déjà collé presque. Et on appuie. Hop. Là, je vais juste prendre une petite lingette. Bah, alors, elle est humide. Par contre, celle-là, je n'ai pas pensé à en sortir. Donc, elle est un peu humide. J'appuie bien. Là, j'appuie aussi. Donc, voilà. J'hésite pas à appuyer, hein, forcément. Vérifiez que bien, là, il n'y ait pas de paquet de colle dessous. Donc voilà. Et là, je vais venir en mettre sur les bords qui me restent. Hop. Pareil, on vient appuyer. Donc je marque bien le pli en même temps au passage et après on appuie. Hop, j'y suis. Hop. Là, ça c'est pas grave, puisque de toute façon il y aura le papier dessus. Donc voilà. Le plus important, c'est sur la tranche là, et encore, je la décore après. Donc voilà.
Là, je viens vérifier sur mon pli. Voilà. Et là, ben, je fais l'autre côté du coup maintenant. Alors l'autre côté, j'avais déjà collé une petite partie, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Bien partout. Et on vient coller. Faire ressortir la colle, hein, bien sûr. Voilà. Donc la reliure, elle est collée. Là. Je vais la laisser sécher, je vais pas trop la tripoter. Hein. Comme ça, que ça sèche bien. Donc ça, hop. Je le nettoie. Je vais le nettoyer après sous l'eau, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, je vais attendre pour mettre les pages que ça sèche bien. Donc, du coup, je vais venir coller les papiers là. Donc, pour les papiers, ben, il me faut du 29,5 sur 17,5. On prend le papier noir. Et là, je vais venir couper à 29,5. Oh, je vais le laisser, il reste 1 mm. Donc, je le laisse comme ça. Et à 17,5. Voilà. Je vais venir mettre le double face. Bien sûr, décidément, je fais que des bêtises. Hein. Ça fait quelques jours là, waouh! Et au moins vous voyez que ça arrive à tout le monde. On va mettre celui-là. On va pas s'embêter. On va couper qu'un coup. On va refaire ça droit. Tout droit. On va essayer. Voilà. Voilà. Et on coupe. Là. Ça, on va essayer de l'enlever. Ça, poubelle. Bon, je vais faire que là une page avec vous, puis l'autre c'est la même. Alors du coup, je vais vous en faire qu'une. Donc voilà ce que ça a donné. Donc là, je vais venir coller. Et l'autre, je la ferai hors caméra. De toute façon, c'est exactement la même chose. Donc, je me cale. Et là, je viens coller le reste. Hop.
et on vient appuyer. Ben, voilà ce que ça donne. Là, pour le truc blanc, là, le double face blanc, du coup, je prends mon Posca et je viens tirer un trait. Et ni vu ni connu, il se voit pas. Moi, je prends le Posca, vous pouvez prendre un feutre noir, un marqueur, ce que vous avez. Moi, c'est parce que j'aime bien celui-là. Donc, voilà. Je vais faire l'autre côté. Et je vais arrêter là cette partie parce que du coup, c'est plein. Donc, je vais télécharger. Puis on va se retrouver pour la suite. Donc, coller les pages. Et voilà, quoi. Donc, ben, moi, j'espère que cette vidéo un peu spéciale vous a plu parce que je suis un peu à la masse. Et je vous dis à tout à l'heure ou peut-être à demain, je ne sais pas quand je pourrai télécharger. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.